Du coup, aujourd'hui, on va directement commencer à s'en servir. Aujourd'hui, on va parler des formulaires. Alors un formulaire, qu'est-ce que c'est? Les formulaires, vous les connaissez forcément. Vous en avez tous rencontré dans votre vie puisque vous avez tous eu, à un moment ou à un autre, à remplir soit en ligne un truc pour vous connecter à un service, par exemple mettre votre pseudo et votre mot de passe, rien que pour aller sur Twitch, vous avez créé un compte, il y avait un formulaire pour la connexion qui vous demandait un pseudo, un mot de passe. Donc ça, c'est les formulaires qui sont en ligne. Et vous avez aussi des formulaires dans la vraie vie. Par exemple, pour ceux qui sont plus adultes d'entre nous, vous avez les fameux CERFA. Vous savez, les formulaires administratifs avec 10 milliards de cases et 10 milliards de choses à remplir. Ou il y a des formulaires plus simples à remplir aussi. Bref, tout ça, c'est ce qu'on appelle des formulaires. Et bien, en web, vous avez exactement la même chose. Les formulaires. Un formulaire, comment ça se présente? Alors, non. Tout d'abord, je vais vous présenter ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Déjà, le JS fidèle du jour, ça sera celui-ci. Donc si vous ouvrez cette page-là, normalement, vous allez récupérer exactement le contenu que j'ai inscrit dans la page actuellement. Vous aurez exactement la même chose. Donc, oui, c'est bon, ça fiche. Donc, tout d'abord, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va mettre un paragraphe tout bête dans notre page. D'ailleurs, je vais m'amuser à le colorer, je vais mettre un petit background color, et on va faire quoi? On va faire un petit gris tout bête. Et il n'y aura pas de texte dedans pour l'instant. Et en dessous, je vais mettre un bouton. Ce bouton, pour l'instant, il ne me sert à rien. Si je lance, vous avez une zone vide où il y aura le résultat, et en dessous un bouton. La chose suivante que je vais faire, ça va être créer un tout petit peu de JavaScript. Donc ici, j'ai ma jaune de JavaScript, qui va faire la chose suivante. Elle va créer une fonction. Donc j'espère que vous vous rappelez un petit peu de la semaine dernière. Donc on va créer une fonction qui s'appelle résultat. Et dans cette fonction, on va d'abord, je vais le mettre comme ça, résulte. On va d'abord aller sélectionner avec document.querySelector la balise P qui contiendra le résultat que l'on souhaite afficher, qui contiendra l'information que l'on souhaite afficher. Et ensuite, pour le test, on va changer le contenu de texte de la balise ici. Et on va mettre dedans la chaîne de caractères salut tout le monde. Ok, donc ça c'est juste une fonction qui va faire ça. Ensuite, on va trouver le bouton qui est sur notre page, avec bouton égale document query selector, l'id mon bouton. Et ce bouton, on va ajouter un écouteur d'événements. Donc c'était ce qu'on avait vu à la fin du cours la semaine dernière. Donc si vous ne vous rappelez pas, je vous inviterai à aller voir sur la chaîne YouTube. Donc sur ce bouton, on va ajouter un écouteur d'événements qui sera que lorsqu'on clique sur le bouton, on exécute la fonction résultat. Donc si on teste ça, quand je vais cliquer ici, ça modifie le texte qui est dans le résultat. Ok? Donc ça va être un petit peu ma base pour tout le reste que je souhaite faire. Maintenant, passons au fameux formulaire. Un formulaire, ça se crée de la manière suivante. Tout d'abord, il va y avoir une nouvelle balise qui s'appelle form. C'est la version anglaise de formulaire. Ce formulaire, vous pouvez lui donner un nom. En l'occurrence, là, je lui ai donné le nom, name, test 1. Parce que c'est le premier formulaire de ma page, on en aura d'autres après, donc je vais les numéroter. Test 1. Dans un formulaire, vous allez ajouter ce qu'on appelle des champs. Alors il existe plusieurs types de champs. Par exemple, on va avoir un champ qui va s'appeler label. En français, un label, c'est une étiquette. Le champ étiquette, il sert à rien. Il sert à donner une information à l'utilisateur. Vous allez comprendre juste après pourquoi. À côté, vous aurez un champ, alors là c'est important, qui est de type input. Input en anglais, ça veut dire quelque chose que l'on prend depuis l'utilisateur, quelque chose que l'utilisateur nous donne, information que nous donne l'utilisateur. D'accord? Donc input, ça va être une information qui provient de l'utilisateur. Cet input, il va avoir un type. En l'occurrence, le type ici, ça sera texte. Donc en gros, ici, on va demander une information à l'utilisateur qui sera de type texte. On va demander un texte à l'utilisateur. Et cet input, pour le repérer plus tard, on lui donne un petit nom qui sera prénom.
purement arbitraire. J'aurais pu mettre n'importe quoi, ça fonctionnait. On va recréer la même chose ici, un label et un input, par contre avec nom. Vous voyez sûrement où je veux en venir. Tout de suite, je vais relancer ça. Et donc on voit bien notre bouton, comme tout à l'heure. Et en dessous, on a vu l'apparition d'un truc qui s'appelle prénom et d'un truc qui s'appelle nom, avec à chaque fois une zone de saisie. Cette zone de saisie, c'est notre fameux input. Le label, il sert juste à préciser une information auprès du champ. Et le fait que dans notre label, on ait rajouté l'attribut for, donc pour en français, ça nous permet de dire que ce label va servir à cibler ce champ-là. Ça peut paraître inutile comme ça, mais vous verrez un peu plus tard que ça a de l'importance, notamment quand on a des cases à cocher. Donc là, pour l'instant, c'est pratique surtout pour les lecteurs d'écran qui permettent de repérer les choses géographiquement. Pour les personnes malvoyantes, les personnes malvoyantes ont un navigateur qui leur permet de lire ce qui est en train de se passer. Et le navigateur d'écran, quand il est en train de lire, il va voir, ok, il y a une étiquette qui s'applique à un champ de type texte, et l'étiquette est prénom. Voilà ce qui se passe quand vous avez un navigateur d'écran, quelque chose qui lit l'écran. Donc c'est important pour la sémantique. Comme on voyait dans le tout premier cours, la sémantique c'est important. Donc maintenant, on va pouvoir s'amuser à rajouter un petit peu de JavaScript pour tester tout ça. Donc ce qu'on va faire, dans mon JavaScript de tout à l'heure, je vais rajouter une variable qui va s'appeler form1 et qui va attraper le formulaire de la façon suivante. Document. Dans le document, on va aller attraper tous les formulaires et on va prendre le formulaire test1. Vous vous rappelez, avec le nom qu'on a donné tout à l'heure. Donc là, ma variable form1, elle contient le contenu de ce formulaire-là. D'accord? Et maintenant, quand je vais accéder à ma variable form1, j'aurai accès à un truc qui s'appelle élément au pluriel, elements. Et dans elements, je vais pouvoir accéder à tous les champs qui sont de type formulaire. Donc le champ input, par exemple, on pourra y accéder. Et on y accédera à ces champs, pareil, grâce à leur name. Donc là, form1.élément.prénom, on pourra avoir sa valeur. Si on fait juste ça, par exemple, ici, dans la boîte P qu'on a identifiée au début, qu'on a récupéré grâce à ça, dans la boîte P, on va changer le texte et on va lui mettre que le texte dorénavant, ça sera égal au champ prénom du formulaire 1. Et ce champ prénom, on va prendre sa value, sa valeur. Donc la valeur d'un champ de type texte, ça va être le texte qui est entré ici. Donc si je relance ça, je tape Esquimon, puis quand je clique sur mon bouton, automatiquement, ici, on verra le champ qui va prendre la valeur Esquimon. Donc il a pris vraiment la valeur qui était là. J'aurais pu ajouter aussi, donc là je fais une concaténation de chaînes, j'ajoute une chaîne à la suite de l'autre, et j'aurais pu ajouter par exemple, alors c'est dommage ça va passer à la ligne, mais c'est pas grave, j'aurais pu ajouter le nom. Et pareil, je prends la value. Donc si je fais ça, je n'oublie pas de cliquer sur Run, esqui, et là je mets mon, et donc ça va faire esqui-mon. Voilà.